prends une posture assise confortable, que ce soit assis en tailleur, à genoux ou les jambes déployées devant vous. Très bien. Imaginez un fil qui traverse votre colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel. On se grandit au maximum. On crée de l'espace dans notre dos, dans nos vertèbres, dans notre tête. Et je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Respirez tranquillement à votre rythme, de façon complètement naturelle. On est passé au mois d'avril. Ça y est, je ne vous ai pas fait de blague d'ailleurs hier pour le poisson d'avril. Non, j'en ferai pas ce matin. Donc qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Notre thème de ce mois-ci, ce sera de clarifier nos pensées, clarifier notre esprit. Donc pour cela, notre posture du mois sera une posture sur la tête. N'ayez pas peur des inversions, ça fait du bien au corps, à l'esprit. On ne va évidemment pas avoir de poids sur les cervicales et il y aura évidemment des options pour tout le monde. Donc ne vous en faites pas. Et étant donné que je ne suis pas avec vous, on prendra encore plus de précautions. Et pour travailler cette posture sur la tête, il va falloir qu'on renforce notre centre, nos abdominaux et aussi nos bras et nos épaules. Donc ce mois-ci va être assez costaud. Vous pouvez commencer à placer votre respiration Ujjayi si vous êtes habitué à celle-ci. Si vous avez encore un petit peu de mal avec cette respiration, ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure de vos pratiques. Vous pouvez toujours essayer d'imaginer une paille. Imaginez un trou au milieu de la glotte et une paille qui traverse, qui sort de votre gorge en travers. Et on essaye de respirer par cette paille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et sentez la légère contraction de la gorge que ça crée. Et écoutez le bruit qui sort de votre corps. Continuez tranquillement. Et on rajoute à chaque expiration l'engagement du centre du corps en rentrant son ventre. On engage ainsi Uddiyana Bandha. À chaque expiration, on engage son périnée, on contracte ses sphincters pour engager Mula Bandha. Continuez de vous grandir vers le ciel. Imaginez toujours ce fil qui vous traverse et vous tire vers le ciel. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps de façon fluide, sans s'en échapper grâce à l'activation de vos 3 bandhas. Mahabandha. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Sur une prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on pivote vers la droite et on relâche les bras. La main gauche vient sur le genou opposé. Grandissez-vous. Et peut-être que votre regard, votre tête se tourne à l'arrière pour vous aider un petit peu dans cette torsion légère. Prochaine inspire, on revient vers le centre
les bras vers le ciel. Expire, on pivote de l'autre côté. La main droite sur le genou opposé. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va un petit peu plus loin dans la torsion. Peut-être que la tête et le regard nous accompagnent vers l'arrière. Gardez bien vos deux ischions engagés dans le sol. Prochaine inspire, on se redresse, on revient vers le centre. Et expirons, on relâche les mains de part et d'autre du corps. Peut-être qu'on entrouvre les yeux légèrement. Et on fait tranquillement notre chemin à quatre pattes sur notre tapis. Gardez les orteils projetés. Sur une inspire, je creuse le dos. Regard en diagonale haute. À l'expire, déroule les pointes de pied arrondis, posture du chat. Encore inspire, on crochette. Posture de la vache. À l'expire, on déroule, on arrondit, posture du chat. Une dernière fois, on inspire, posture de la vache. Et à l'expire, posture du chat. On revient en dos neutre, on crochette à l'arrière, on se repousse en chien, tête en bas, à demi plat. Gardez peut-être les genoux pliés. Peut-être que vous bougez un petit peu dans votre premier chien, tête en bas. Peut-être une jambe se plie, puis l'autre. Respirez tranquillement. Pensez à vos alignements, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil vers l'avant pour placer vos index parallèles entre eux. On presse dans tous les doigts de ses mains, dans la pulpe de ses doigts. On essaye d'allonger son dos au maximum. Imaginez que vous voulez coller votre ventre à vos cuisses. Si pour cela vous devez garder les genoux pliés pour sentir l'allongement de votre dos, gardez les genoux pliés. Ancrer les talons dans le sol n'est pas une fin en soi. Ici, on cherche vraiment l'allongement du dos, l'allongement de notre chaîne postérieure. Donc si les genoux pliés, c'est déjà assez intense pour l'arrière des jambes, on garde les genoux pliés. Peut-être on tendra un petit peu plus tard, ou peut-être pas. On regarde entre ses mains, à l'avant du tapis, on monte sur les orteils, on marche, tranquillement un pied après l'autre. Pour revenir en fermeture à l'avant du tapis, on referme la tête. Peut-être que les genoux restent pliés. Inspire, on se grandit vers le ciel, on allonge son dos au maximum. Expire, main jointe devant l'espace du cœur. Allez, on va commencer à se réchauffer un petit peu plus. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge. Uttanasana, on referme la tête. N'hésitez pas à garder les genoux pliés dans un premier temps. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Le bout des doigts en contact avec le sol ou main sur les tibias. À l'expire, pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. Inspire en planche. Je pose les genoux. Expire, poids du corps vers l'avant pour Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas, à demi-plat. Restez ici quelques instants. Je monte sur les orteils, je plie les genoux, regarde entre les mains à l'avant du tapis. Je marche un pied après l'autre pour venir en fermeture à l'avant. Uttanasana, je referme la tête. Inspire, je me redresse en dos plat, j'allonge le dos au maximum, j'engage les muscles profonds. Expire, Samasthiti. Inspire, j'allonge vers le ciel. Baissez les épaules. Expire, je plonge. Uttanasana, je referme. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, suivi du pied droit pour venir en planche. Inspire en planche. Je pose de nouveau les genoux. Plie les coudes, poids du corps vers l'avant pour Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha, chien, tête en bas. J'allonge mon dos maximum. Ouais, respirez tranquillement quelques instants.
Je monte sur les orteils, je plie les genoux, regarde entre mes mains l'avant du tapis, je saute ou je marche si mon corps le pas. Pour venir en faire le pied au Uttanasana. Inspire, je me redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Samasthiti. Encore, inspire, j'allonge vers le ciel. Expire, je plonge, Uttanasana, je referme la tête. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Elle expire le pied droit vers l'arrière, je pose le genou, je déroule la pointe de pied, le pied gauche reste entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse, Anjaneyasana, poussez le bassin vers l'avant. Ouais. Le genou gauche est à l'aplomb de votre cheville, juste au-dessus. Très bien, respirez, gardez vos mandats actifs, on rentre son ventre. On engage son périnée. Oui, je sais qu'ici c'est pas très facile. Prochaine expire, je plonge en avant les deux mains de part et d'autre du pied, je reviens vers l'avant. Uttanasana, je referme. Inspire, je me redresse vers le ciel. Expire, je plonge directement. Uttanasana, referme. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, je pose le genou. Déroule la pointe de pied à l'arrière. On se redresse, on inspire. Poussez le bassin vers l'avant. Rentrez le ventre, baissez vos épaules. Ouais. Respirez tranquillement. Attention à votre dos, on ne creuse pas le dos ici. On garde le ventre maintenu. Expire, je plonge en avant. Je crochette, je me repose vers l'avant. Uttanasana, je referme la tête. Sur une inspire, je me redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, Samasthiti, main jointe devant l'espace du cœur. Très bien. Inspire, Uttanasana, chaise imaginaire, poids du corps dans les talons. Respirez ici quelques instants, on tient. Oui, on presse dans ses talons. On repousse les fessiers vers le bas. Allongez votre dos. Prochaine expire, on plonge en avant, tend les jambes, on referme, Uttanasana. Inspire, Ardha, dos plat, regard en avant. Expire, je saute ou je marche pour venir en planche. Inspire en planche, si on est prêt, bien entendu, sinon pose les genoux. Pour Chaturanga Dandasana, plie les coudes, le poids du corps vers l'avant. Inspire, cobra ou chien, tête en haut si votre corps est prêt. Expire, Adho Mukha. Très bien, restez ici quelques instants, chien tête en bas. Je respire tranquillement. Ouais. Je me stabilise en chien tête en bas. Sur une inspire, je monte sur les orteils vers le ciel. À l'expire, j'ancre les talons dans la terre. Gardez le dos bien allongé. L'engagement dans vos doigts. Inspire, je monte. Expire, j'ancre dans la terre. Encore, inspire vers le ciel. Expire, ancre dans la terre. Très bien. J'arrondis le dos, je viens en planche. Je pose les genoux pour venir à quatre pattes. Parfait. Je déroule les pointes de pied à l'arrière. Ouais. Inspire, j'allonge le bras droit loin devant. Et j'allonge la jambe gauche loin derrière. Attention, les deux hanches restent face au sol. Je ne vois pas marche ici. Je garde mes deux crêtes iliaques face au sol. Je ne creuse pas le dos. Je garde mon dos neutre, droit, en rentrant le ventre, en contractant mon fessier à l'arrière. Allongez bien. Ouais. Expire, genou, front, coude en contact. J'arrondis le dos. Inspire, j'allonge. Expire, j'arrondis. Coude, genou en contact. Inspire, j'allonge. Ouais. Expire en contact. Encore une fois. Inspire, j'allonge. Soyez fort dans vos fondations qui restent au sol. Expire en contact. Ouais. Inspire, j'allonge. Très bien. Je repose la main droite au sol. Je garde la jambe gauche allongée. Je
je pose simplement le pied au sol. Ok. Je pivote la jambe droite à l'arrière. Vous voyez, elle était ici. Je la passe derrière. Et je presse dans ma main droite, j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Je viens en side plank. Ok, je peux rester ici si je suis bien et c'est suffisant. Je peux lever la jambe gauche et allonger le bras gauche le long de l'oreille pour tout le monde. Ouais. Très bien. Si on peut, on lève la jambe. Inspire, on allonge. Expire. Coude, genou en contact. Encore. Inspire, j'allonge. Expire. Coude, genou en contact. Oui. Inspire, j'allonge. Coude, genou, rentrez le ventre. Dernière fois, j'allonge. Genou, coude en contact. Je reste. Je tiens. Repoussez bien le sol avec cette main droite. Et je ramène tranquillement, pivotant tout le corps. Le pied à l'avant du tapis. Oui, oui, oui. Ouais, on commence fort aujourd'hui, donc. Je sais. Allez. On allonge le bras gauche vers le ciel. Ouais, respirez, repoussez le sol ici avec la main droite. Rentrez le ventre. Ouvrez votre cœur. Très bien. On repose la main à l'extérieur du pied, à l'avant. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Attention à votre genou. Pressez le genou contre le bras. Ne le laissez pas partir vers l'intérieur. Ouvrez votre cœur ici. Respirez tranquillement. Ouais. Peut-être on vient sur le bout des doigts ici. Respirez. Très bien. Encore et on se redresse en torsion ouverte. Allongez vos bras, baissez vos épaules, respirez tranquillement. Et je referme, je reviens vers l'avant. J'allonge les deux mains de part et d'autre du pied, je crochette à l'arrière, je me repousse en chien, tête en bas, de respirez quelques instants. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire une petite pause en posture de l'enfant. Vous pouvez. Si vous voulez prendre un vinyasa, venez avec moi. C'est sur une inspire en planche. Sur une expire, chaturanga, que ce soit les jambes tendues ou les genoux au sol. Sur inspire, cobra ou Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Ouais, respirez tranquillement. On se retrouve à quatre pattes pour tout le monde. Déroulez les pointes de pied à l'arrière. Ouais, on a les genoux sous les hanches. On respire. On va plier les coudes, donc on se retrouve les avant-bras au sol. D'accord? Les épaules sont légèrement un peu plus loin que les coudes. Ils ne sont pas complètement au-dessus, un tout petit peu plus en avant. On n'a rien bougé en fait. On était à quatre pattes, on a juste plié les coudes. Ok? Gardez bien les paumes de main ancrées dans le sol. Très bien. On inspire profondément ici, rentrez le ventre. Inspire, expire, je me repousse. Inspire, je redescends. Expire, je pousse. Inspire, je descends. Expire, je repousse. Encore une fois, inspire. Expire, je repousse. Je reste, très bien. Ok. Et posture de l'enfant pour tout le monde. J'allonge les bras loin devant. Respirez tranquillement quelques instants. Ouais. Parfait, on respire, on allonge. On revient à quatre pattes. Parfait. Pointe de pied déroulée dans le sol. On est toujours à quatre pattes. Ok. Cette fois-ci, inspire. J'allonge le bras gauche loin devant et j'allonge la jambe droite loin à l'arrière. Attention, les deux crêtes iliaques restent face au sol. On n'ouvre pas sa hanche. Chlouk. On garde les deux hanches face au sol. Le dos pareil, on ne creuse pas, ni arrondi. On garde neutre. On rentre bien son ventre. Très bien. Gardez. Soyez fort dans vos appuis. N'hésitez pas à presser la pulpe de vos doigts de la main droite dans le sol. Ok, inspire, j'allonge. Expire, j'arrondis le dos. Coude, front, genou en contact. Inspire, j'allonge. Oui. Expire, j'arrondis. Coude, genou en contact.
j'allonge à l'inspire. Expire, j'arrondis. Une dernière fois, inspire, j'allonge. Expire, j'arrondis. Inspire, j'allonge. Je pose la main gauche. Je pose le pied droit. Le main derrière, je garde la jambe tendue. Je pivote la jambe gauche dans le sol. D'accord? Elle était face, hop, je la pivote. Je presse dans ma main gauche et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Oui, soit je reste ici. Attention, je repousse le sol ici. Je n'écrase pas mon épaule et mon oreille. Hop, je repousse. Très bien. Peut-être que je lève la jambe droite. À vous de voir, respirer. Très bien. Peut-être que j'allonge le bras près de l'oreille. Prenez les options qui vous conviennent. Peut-être que vous êtes au sol. D'accord? N'hésitez surtout pas. Ok, inspire, j'allonge. Expire, coup de genou en contact. Encore, inspire, j'allonge. Repoussez le sol avec votre main. Expire, contact. Encore, inspire, j'allonge. Expire, contact. Ouais, une dernière fois. Inspire, j'allonge. Rentrez le ventre. Expire, contact, je reste. Restez. Oui. Et tranquillement, petit à petit, on amène le pied droit en pivotant tout le corps à l'avant du tapis. On y est. Parfait. J'allonge le bras droit vers le ciel, je rentre le ventre. Torsion. Ouvrez votre cœur vers le ciel. On respire. Parfait. Encore. Tenez bon. Et je ramène la main droite à l'extérieur du pied, à l'avant du tapis. Parfait, j'ancre la main. J'ouvre le bras gauche vers le ciel. Respire. Ouvre ton cœur. Presse le genou contre le bras. Ouais. Rentrez le ventre. Contractez vos sphincters. Même ici, je sais que ce n'est pas évident. Petit à petit, peut-être venir sur le bout des doigts de la main droite. Ouais. Et tranquillement, on va venir se redresser. On tire le bras vers l'arrière. On allonge. On est en torsion ouverte ici. Essayez attention de ne pas ouvrir la hanche, de garder les deux hanches le plus face à l'avant du tapis possible. C'est le haut du corps qui pivote. Très bien. Baissez les épaules. Relâchez. Ok, encore on tient. On rentre son ventre. Et on referme tranquillement vers l'avant. On relâche les mains de part et d'autre du pied. On se repousse en chien, tête en bas, Adho Mukha. Peut-être une petite pause ici en Balasana, posture de l'enfant. Ou peut-être un Vinyasa. Si on prend un Vinyasa, on inspire en planche. Ce n'est qu'une option, je vous le rappelle. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra, ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Respirez tranquillement. Allongez votre dos, relâchez la tête et le regard entre vos jambes à l'arrière. Connectez-vous à vos sensations, voyez ce qui se passe dans le corps. Ok. Très bien, respirez pour tout le monde. On inspire, on arrondit le dos, on vient en planche. Expire à quatre pattes. Déroulez les pointes de pied à l'arrière dans un premier temps. Ouais, les genoux sont sous les hanches. On plie les coudes, on vient sur nos avant-bras. Parfait. Inspire ici. Expire, je repousse le sol. Inspire, je redescends. Expire, repousse, je tends les bras. Inspire. Expire, repousse. Ouais. Inspire. Expire, repousse. Parfait. Dernière fois. Inspire. Expire, repousse. On revient sur les avant-bras. On pose nos avant-bras au sol. Ouais. Plaquez bien vos paumes de main dans le sol. Crochetez vos orteils à l'arrière. Oui, on va y aller. Vous voyez ce qui se passe? Presque. On y est. Très bien. On va repousser les fessiers vers le ciel. Oui, dépliez les jambes pour venir en chien, tête en bas. Sur les avant-bras, en posture du dauphin. Respirez. Sentez l'engagement dans les épaules. Repoussez le sol
avec vos avant-bras. Pressez les mains dans le sol. Ok. Sentez l'engagement dans vos bras et dans vos épaules. Vous sentez? Oui. Laisse-nous. On a mal. Je vous entends. Allez, respirez tranquillement. Encore 3. 2. 1. Et repose. Balasana. Posture de l'enfant. Allongez les bras loin devant. Ou peut-être derrière. À vous de voir ce que vous préférez. Peut-être que vous avez besoin de les relâcher complètement vers l'arrière. Peut-être que vous passez un point sur votre épaule tête et le front posé dessus. À vous de voir. Prenez quelques instants pour respirer. Ok. Parfait. On va refaire quasiment le même flow avec des options un petit peu plus avancées. Donc, libre à vous de les prendre ou pas, évidemment. Ok? Allez, on se redresse. On revient à 4 pattes. On crochette les orteils à l'arrière. On se repousse. En chien tête en bas, à debout. Ouais. Très bien, respirez. Ok. Allez, on redémarre à 4 pattes. Parfait. On allonge le bras droit, la jambe gauche à l'arrière. Ok. Option un petit peu plus avancée, si on le souhaite. Ah ben là, j'ai mal démarré. Excusez-moi, je reviens. Ok, option plus avancée. On va venir en planche, d'accord? Libre à vous d'être en planche ou d'être de nouveau sur les genoux comme tout à l'heure. Si on est en planche, on inspire, on allonge. Bras droit, jambe gauche à l'arrière. Ouais. Respire et inspire ici. Expire. Coup de genou en contact. Inspire, j'allonge. Expire, j'arrondis, tout en contact. Encore, inspire, j'allonge. Expire en contact. Inspire, j'allonge. Je repose la main. Peut-être que je repose le genou au sol, à vous de voir. Et j'ouvre en side plank comme tout à l'heure. On ouvre. Ouais. J'allonge le bras le long de l'oreille. Respirez tranquillement. Ok, inspire, j'allonge. Expire, genou coude en contact. Inspire, j'allonge. Expire, genou coude. Inspire, j'allonge. Oui, ça commence à trembler. Expire, genou coude. Dernière fois, inspire, j'allonge. Expire, genou coude. Oui, je reste. Et je ramène tranquillement le pied à l'avant du tapis. Parfait. Ok, cette fois-ci, je repose directement la main gauche à l'extérieur du pied, à l'avant du tapis. On a peut-être le genou au sol, évidemment. À vous de voir, c'est l'option qu'on choisit. Très bien. Si j'ai le genou au sol, je crochette à l'arrière, je tends ma jambe pour pouvoir poser le pied à l'arrière. Ouais. Et ouvrir en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Respirez. Ok. On ancre la base externe du pied arrière. Je plie mon genou, je l'ouvre légèrement à l'extérieur. Très bien. On respire tranquillement ici. Je translate mon corps légèrement vers l'avant. Paume de main vers le ciel. Ouais. Et j'allonge le bras le long de l'oreille. Je soulève un tout petit peu le bras du dessous pour qu'il soit parallèle avec le bras du dessus. Respirez, sentez l'allongement ici dans le côté du corps et sentez les engagements de vos abdominaux, du ventre. Ouvrez votre cœur, on n'est pas complètement face, on est ouvert. Ouais. Respirez. Encore, je tiens. Ouais, respire, rentre ton ventre, contracte tes sphincters. Parfait, je pivote cette fois-ci le haut du corps vers l'avant du tapis. Je viens sur les orteils du pied arrière. Et je repose les mains de part et d'autre du pied. Je viens en planche, peut-être que la jambe gauche reste en l'air. À vous de voir. Expire, chaturanga. Peut-être qu'on est sur les genoux tout simplement.
Inspire, cobra, chien tête en haut. Peut-être qu'on est directement en balasana. Expire, chien tête en haut. Ok, respirez quelques instants ici. N'hésitez pas si vous avez besoin de prendre la posture de l'enfant quelques instants. Vous avez le droit, évidemment. Oui, je vous ai prévenu que c'était un flow intense. Hein. Ne me détestez pas tout de suite. Ok, respirez. Parfait, allez, on se retrouve en planche ou à quatre pattes selon l'option que vous choisissez pour le côté gauche. Ok, je vous épargne le dauphin tout de suite, on va le refaire après. Allez, prenez l'option qui vous convient, soit à quatre pattes, soit en planche. On allonge le bras gauche cette fois-ci, loin devant, et la jambe droite, loin derrière. Oh, et on allonge entre son ventre. Très bien. Expire, genou, coude en contact. Inspire, j'allonge. Expire, genou, coude. Inspire, j'allonge. Expire, j'arrondis. Encore, inspire, j'allonge, dernière fois. Expire, en contact. Inspire, j'allonge. Oui. Je repose la main gauche. Je repose le pied droit au sol. Très bien. Et je joue en side plank. Respirez. Oui, j'allonge le bras sur le côté. Non, c'était l'autre côté, non? Je suis dos à vous là normalement. Je l'ai déjà fait ce côté-là. Je fais n'importe quoi. Je suis désolée. Alors, je redis. On est en side plank sur le bras gauche. Le bras gauche est au sol. Voilà, c'est mieux. J'allonge le bras droit le long de l'oreille. Je respire très bien. Peut-être que je suis, évidemment, avec le genou au sol, comme tout à l'heure. Ok? Inspire, j'allonge, j'allonge, expire. Coup de genou en contact. Inspire, j'allonge. Expire, coup de genou en contact. Oui, inspire, j'allonge. Expire, coup de genou. Dernière fois, inspire, j'allonge. Expire, coup de genou. Je reste. Je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Oui. Je pose la main droite à l'extérieur du pied. Peut-être que j'ai le genou posé au sol. Selon l'option qu'on a choisie. Si c'est le cas, je clochette à l'arrière pour tendre la jambe. Et pour poser le pied. Pour tout le monde, on pose le pied perpendiculaire à l'arrière, au pied avant. On se redresse en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Ouais, respirez. On ancre l'arête externe du pied arrière. On a le genou droit plié à l'avant du tapis. On respire. Très bien. Encore. On tient. Parfait. On translate le corps à l'avant. Ouais, paume de main vers le ciel. On allonge le bras le long de l'oreille. Et on ramène l'autre bras parallèle au bras du dessus. Respire, on a le corps qui est légèrement penché. Attention, le corps n'est pas face au sol, il est ouvert. On ressent l'étirement ici de tout le côté. Et on sent l'engagement de nos abdominaux, de nos obliques. On respire, sentez l'engagement dans les bras aussi. Ouais, encore on tient. Pliez le genou, ancrez l'arête externe du pied arrière. Respire. On ramène le buste vers l'avant, on pivote sur les orteils du pied arrière. Très bien. Je repose les mains de part et d'autre du pied, je me repousse. En planche, peut-être que la jambe droite reste en l'air. Peut-être qu'on est directement en chien tête en balasana, posture de l'enfant. Peut-être en chien tête en bas, peut-être qu'on prend un vinyasa avec moi. Et expire, Chaturanga. Inspire, cobra Upasana. Expire, Adho. Respirez quelques instants ici. Ouais, relâchez complètement la tête. Ok, pour tout le monde en vient en balasana, posture de l'enfant. Peut-être qu'on allonge les bras loin devant, peut-être les bras derrière à vous, de voir.
Allez, il est temps. On a bien travaillé, on a bien engagé notre gainage, le centre du corps, on a bossé un petit peu les bras aussi. Un petit peu, pas trop pour pas trop les fatiguer quand même, parce que maintenant ce qui nous attend c'est la posture sur la tête. Et il y a donc plusieurs options pour s'offrir à vous. D'accord? Déjà, première chose, on va essayer de placer en fait nos bras comme une cage. Notre soutien, ça va être essentiellement nos avant-bras. D'accord? Donc la force va venir des épaules et des bras, pas de la tête. On aura très peu de pression sur notre tête, je vous rassure. Si on n'a pas cette force dans les bras, on va s'en rendre compte tout de suite et on ne va surtout pas monter. D'accord? Je vous explique. On est à genoux. On place les mains au sol. L'écartement des coudes, c'est en gros sous les épaules, largeur des épaules. Donc vous pouvez peut-être placer vos deux mains sur les coudes opposés. D'accord? On les pose au sol et comme ça on a le bon écartement. On va placer ses mains ensemble. On crochette tous ces doigts. Parfait. Peut-être qu'on resserre un petit peu. On aura tendance à ouvrir les coudes. On essaie de les resserrer un peu pour faire comme une cage. Notre tête va se poser à l'intérieur, au milieu ici. Alors attention, on n'est pas sur le front, on est sur le sommet du crâne. D'accord? De là où sort notre fil imaginaire quand on allonge le dos. Il sort d'ici. Il sort pas de là. Il sort de là. Donc là c'est pareil, c'est ça qu'on va poser au sol. Okay? Donc n'hésitez pas à chercher un peu votre tête d'avant en arrière. Sur une culturelle, on peut la desserrer un peu parce que ça peut être gênant, comme pour moi. Voilà. Une fois qu'on a bien trouvé le sommet du crâne, on a l'arrière de la tête qui repose dans nos mains. Ok? On crochette à l'arrière et on va tendre les jambes. D'accord? Ici, logiquement, vous avez peut-être un peu de pression sur la tête. Essayez de décoller un peu la tête. On va rapprocher les jambes les plus tendues possible. D'accord? Et une fois qu'on ne peut plus les avancer, peut-être qu'elles sont un peu pliées, hein, évidemment. Une fois qu'on ne peut plus les avancer, hop, on va essayer de soulever notre tête. D'accord? Bon, là, j'exagère évidemment en soulevant carrément la tête, mais le principe, c'est ça. C'est on va essayer de soulever la tête avec la force de nos bras. Allez-y, essayez de soulever. Si ça soulève, c'est super, c'est que vous avez assez de force. Si la tête ne se soulève pas du tout, on oublie pour l'instant le headstand, Shirshasana, d'accord? C'est qu'il faut encore renforcer nos bras et notre centre. Si on n'a pas du tout envie de monter sur la tête, ça tombe bien, on ne peut pas avoir cette force dans les bras. Parfait. Si on n'a pas cette force dans les bras, ce qu'on va faire pendant que les autres montent en posture inversée, en Shirshasana, vous allez simplement revenir comme tout à l'heure en dauphin. Donc soit les mains desserrées, enfin les mains à plat dans le sol, soit les mains ensemble comme vous le souhaitez, et on vient en chien tête en bas pour renforcer ses triceps, ses bras, ses épaules. D'accord? On n'hésite pas, si on le souhaite, c'est qu'on a les mains à plat dans le sol, de monter comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en chien tête en bas et pas à quatre pattes. Ok? Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à décoller la tête quand on est comme ça. Parfait. Ceux qui ne veulent pas du tout monter, on va faire la posture, une modification de la posture du lapin. On va reprendre exactement la même base que pour Shirshasana. Le sommet du crâne. On va rester ici par contre les genoux pliés au sol. On va rapprocher les genoux le plus possible. On a un tout petit peu de pression dans la tête, mais pas beaucoup. Et on va essayer, si on peut, de soulever les pieds hors du sol. On rentre son ventre et on active ici ses ischio-jambiers, l'arrière des cuisses pour soulever les pieds. D'accord? Ici, on a exactement les mêmes bienfaits que dans Shirshasana, dans la posture inversée. Ok? Ce qui nous permet de clarifier notre esprit, de libérer nos pensées. C'est une très bonne posture pour la concentration. Allez, parfait. Pour les autres, c'est parti, on y va enfin. Si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à y aller en contrôlant et maîtrisant votre mouvement. Sinon, on y va, on refait notre cage. Les mains sur les coudes opposés, hop, on ouvre, on entrelace les doigts. Et on pose le sommet de notre crâne. Attention, pas le front, le sommet. On allonge et on ramène un petit peu. On va y aller au fur et à mesure, on ne va pas y aller en piquant. Et oui, on est au milieu de la pièce, j'ai oublié de vous le dire. On va ramener une jambe
va essayer de rester ici dans un premier temps et de tenir l'équilibre ici, d'accord, pour engager notre corps. Ensuite, petit à petit, peut-être qu'on amènera une jambe vers le ciel, pointez vos pieds pour activer l'énergie jusqu'au bout. Et peut-être que l'autre jambe rejoint en haut, en activant le tout. Ok? Pressez toujours dans vos bras, dans vos épaules, pour ne pas mettre trop de pression dans la tête. Et on essaye de redescendre délicatement, en contrôle. Ok? Attention, quand on redescend, on reste en posture de l'enfant quelques instants. Gardez un point l'un sur l'autre et le front posé sur vos poings pour garder la tête au même niveau que le cœur. Pour ne pas avoir la tête qui tourne trop. D'accord? Je vous laisse faire quelques instants. Attention si vous êtes chez vous. Si vous n'avez pas assez de force dans les bras, je répète, faites simplement votre dauphin. D'accord? Et on verra la posture sur la tête Shirshasana quand on se reverra au mois de mai. On croise les doigts. Parfait. Allez, restez, respirez. Essayez encore une fois si vous le souhaitez. Mais essayez vraiment de contrôler quand vous remontez vers le haut. D'accord? Quand vous montez un pied après l'autre, essayez de contrôler la montée, de placer vos fesses au-dessus de vos épaules et ensuite de monter les jambes tranquillement. Ok? On n'y va pas en kickant, en lançant une jambe puis l'autre. On y va en contrôlant, en maîtrisant notre mouvement. On maîtrise notre corps, on maîtrise notre respiration. D'accord? Ok. Allez, on se rejoint tous en posture de l'enfant quelques instants. Variation que vous voulez avec les bras. Qu'ils soient loin devant, loin derrière ou un point l'un sur l'autre. À vous de voir. Respirez tranquillement. Ok. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Très bien. On se redresse, on vient à quatre pattes. Ouais. On replace les genoux sous les hanches. Parfait. On crochette nos orteils à l'arrière. Inspire, on creuse le dos, on regarde en diagonale haute. Expire, déroule les points de pied, arrondis le dos. Encore, inspire, crochette, posture de la vache. Expire, arrondis, posture du chat. Dernière fois, crochette, inspire, posture de la vache. Expire, déroule, arrondis, posture du chat. On revient en dos neutre. On croise les jambes à l'arrière. On se repousse avec ses mains. Tout, on vient s'asseoir. Ouais. Allongez les jambes loin devant vous. Parfait. On enlève la chair des fesses. On l'enlève. Pas trop l'enlever vraiment. Hein? Mais bref, on la met derrière. Gardez les jambes serrées, les pieds flex. Les jambes sont actives. Dans un premier temps, on plie légèrement les genoux. Gardez le dos bien droit. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, je plonge en avant. J'allonge le dos. Quand le dos, on sent qu'il ne va plus être droit, même si c'est ici, ben c'est pas grave. On pose les mains de part et d'autre des jambes. Peut-être que ce sera sur les jambes, peut-être que ce sera à l'extérieur des pieds, à vous de voir, à vous, à votre corps. Et respectez-le, respectez ce qu'il a à vous dire. Je préfère voir un allongement, un étirement, comme ceci pour la posture de la pince, plutôt que le dos complètement rond, les jambes tendues. Je sais, je vous le redis à chaque fois, mais c'est hyper important. Ok, allez, allongez le dos. Plaquez le ventre sur vos cuisses si vous pouvez. Gardez les pieds flex. Respire. Peut-être que petit à petit, au fur et à mesure, on éloigne les fesses à l'arrière pour tendre les jambes. Le dos reste droit. J'allonge. Très bien.
J'allonge mes bras loin devant, je regarde entre mes mains. Et j'allonge mon buste vers l'avant et vers le ciel, je me redresse. Expire, je relâche. Parfait. J'avance un petit peu à l'avant de mon tapis. Je garde les genoux pliés. J'attrape l'arrière de mes cuisses. Ok, j'arrondis complètement le dos. Peut-être que je déroule tout simplement dans le sol pour venir m'allonger. Sinon, si j'ai envie de jouer un petit peu, j'arrondis le dos et je bascule d'avant en arrière. Tranquillement quelques instants, arrondissez bien le dos pour ça. On rentre son ventre. Aidez-vous un petit peu de l'élan, mais surtout aussi de vos abdominaux. Encore une fois. Ok, dernière fois, on reste cette fois-ci au sol. Très bien, gardez les genoux sur la poitrine quelques instants. Balancez-vous un petit peu de gauche et de droite. Respirez. Okay. On ouvre les bras en croix sur le côté. Et les genoux viennent vers la droite. Le regard opposé aux genoux. Peut-être vers le ciel, peut-être opposé aux genoux. À vous de voir. Laissez le temps à votre corps de venir dans la torsion, dans cette légère torsion. Ouais, les épaules s'ancrent dans le sol, tranquillement. Respirez, peut-être que vous fermez les yeux. Très bien. Et on va prendre une grande inspiration en gonflant le ventre ici. Inspire, je gonfle, inspire, 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 gonflez le ventre. Expire, je relâche. Et je ramène les genoux sur la poitrine. Très bien. Petit à petit, je fais mon chemin vers la gauche avec les genoux. Le regard est soit vers le ciel, soit au côté opposé, vers la droite. Respirez tranquillement. Laissez le temps à votre corps de se mettre dans la posture. Respirez. Peut-être que les yeux sont fermés. Et de la même façon, on va prendre une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Ok? Allez, on y va. Inspire, on gonfle le ventre. Gonflez, 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 gonflez. Et on relâche. On ramène les genoux sur la poitrine. On se fait de nouveau un gros câlin. Respirez tranquillement. Très bien. Et à vous de voir si vous avez besoin d'effectuer une quelconque autre posture avant de rentrer dans Shavasana, vous pouvez. Sinon, on s'allonge de tout son long. Les jambes allongées dans le sol. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et respirez dans votre Shavasana tranquillement. Fermez les yeux. Laissez votre corps s'ancrer dans le sol, s'enfoncer tranquillement de plus en plus dans votre tapis. Sentez le contact de vos talons dans le sol. Sentez le contact de l'arrière des jambes. Sentez votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans votre tapis. Imaginez votre corps comme une bouteille remplie de paillettes. On a secoué cette bouteille dans tous les sens pendant notre pratique de ce matin. Rempli d'énergie tout notre corps, toutes nos paillettes. Il est maintenant temps que nos paillettes se reposent tranquillement. Que chacune d'entre elles reprenne la place dans son corps. Laissez votre bouteille, votre corps se reposer. Laissez vos paillettes
redescendre tranquillement à chaque endroit où elles appartiennent dans votre corps. Remplis d'énergie, remplis des bienfaits de votre pratique, remplis des bienfaits de chacune de vos postures, chacun de vos mouvements, chacune de vos respirations effectuées ce matin. Ressentez l'énergie qui circule constamment dans votre corps. Prenez tranquillement conscience de votre respiration. Sentez simplement votre corps qui bouge sous votre respiration. Votre poitrine qui se gonfle à chaque inspire. Et qui redescend vers le centre du corps à chaque expiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire profondément par le nez. Ouvre la bouche, expire. Sentez maintenant votre énergie circuler dans le corps. Vous sentez peut-être un peu de mouvement se remettre dans vos orteils, dans vos doigts. Tranquillement, peut-être que vous bâillez, que vous vous étirez de tout votre long. Peut-être que vous restez complètement immobile pour profiter des derniers instants de Shavasana. Quel que soit le choix de votre corps, respectez-le et faites-le en conscience, que ce soit en mobilité ou en immobilité. Et à votre rythme, vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Vous basculerez le corps tranquillement de gauche et de droite quelques instants avant que votre corps ne trouve le côté vers lequel basculer complètement. Pour vous repousser du sol et revenir en conscience, à votre rythme, en posture confortable, assise à l'avant de votre tapis. Imaginez de nouveau votre fil qui traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne, et vous tire vers le ciel. Grandissez-vous, continuez à vous grandir de plus en plus. Et connectez-vous à vos sensations. Voyez si votre esprit est plus clair. Si vos pensées sont plus calmes, plus sereines. On va placer les mains en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Et on va effectuer le son Om une fois ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Laissez venir l'expire. Prenez une grande inspiration par le nez. Shanti.
La lumière qui est en moi, voilà la lumière qui est en vous. Namasté.